La fête de la musique a lieu à travers le monde ce 21 juin, date qui coïncide avec le premier jour de l'été dans l'hémisphère nord, principalement le soir et la nuit jusqu'au lendemain matin. Elle est actuellement célébrée dans une centaine de pays, dont l'Algérie. Un méga concert est d'ailleurs prévu ce soir à Alger pour célébrer la fête de la musique. Cet événement organisé par FLCOM et Africa Event aura lieu au théâtre de verdure El Hadiflissi en contrebas de l'hôtel Horaci de 22 heures à 3 heures. Pour en parler, on retrouve l'invité du journal. Bonsoir Riyad Abelkan. Bonsoir. On vous connaît en tant qu'animateur de GLFM, vous êtes aussi directeur artistique et organisateur de l'événement. Vous l'animerez ce soir, donc un méga concert, la fête de la musique. Combien de temps vous a-t-il fallu pour organiser cet événement? C'était un marathon. Il faut dire que c'est vrai qu'on y a pensé il y a 10 jours. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, fête de la musique dans le monde. Ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années qu'on le célèbre un peu partout. Et ça fait des années qu'on se retrouve quelque part dans le monde à la même date. Mais que peut-on faire en Algérie? Surtout qu'aujourd'hui, on a une scène très intéressante, on a beaucoup d'artistes. Alors on s'est dit, bon, 10 jours, ça va être très court. Mhm. Et finalement, on a tous été chiches. Et chiche, ça a payé. Et là, on est au jour J. Alors, oui, justement, c'est la fête de la musique, nous l'avons dit, 100% Made in Bledy. C'est un des objectifs de FLCOM et Africa Event, d'organiser un événement 100% avec nos propres artistes. Oui, parce qu'au fait, avant de travailler sur la fête de la musique, Africa Events a énormément travaillé dans le domaine artistique avec des artistes étrangers. En grande partie des artistes africains, et c'est génial. C'était pour la promotion des cultures africaines. Mais à un moment donné, on s'est retrouvé en train d'investir énormément sur des artistes qui venaient de l'étranger, qui faisaient un spectacle, qui rassemblait du monde et qui repartaient. Alors qu'en contrepartie ailleurs, il y avait des artistes algériens qui travaillaient avec beaucoup de difficultés et très très dur pendant toute l'année pour essayer d'avoir quelque chose ou de sortir un album ou de partager quelques scènes. Cette année, on s'est dit le challenge, c'est d'en faire une scène 100% algérienne, mais à un niveau international, et avec les mêmes critères et les mêmes conditions qu'un événement international. Et là, six groupes et un DJ, 100% Made in Blady, c'était le challenge et c'était, on va dire, le L'objectif but. aussi, le but. Et donc, justement, ces artistes-là, nous allons en parler. Quels sont les artistes algériens qui vont participer à cet événement, Riyad Abelkan? D'accord. Alors parmi ceux qui seront présents ce soir, donc on aura la belle Amelzen qui travaille dur, mais très très dur et qui a un caractère extraordinaire et qui arrive à s'imposer sur la scène artistique, enfin qu'elle soit nationale ou internationale. On a Freakland qui cartonne et qui continue, qui enchaîne avec un deuxième album. On a Day avec l'indémodable Maria qui est sorti en 2013 mais qui tourne encore. Mziane et Shiban, c'est vraiment la formation le duo du moment et c'est le phénomène carrément 2017. On a aussi Jam. Alors Jam, c'est vraiment un récit extraordinaire. Il sort de Jumaoui Africa. On s'est dit, après 10 ans de carrière avec Jumaoui, c'est fini, ça va être difficile de rebondir. Le gars, il revient avec presque un album complet, avec une très belle aventure musicale. Et évidemment, les papis du rock, les Alain Arai, qui sont passés eux aussi par une période très difficile. Il y a eu la fameuse séparation, la mort de Djilali Amar Allah yarhamou, puis le saxophoniste Dahman. Et après ça, donc, il y a eu la reformation de Alain Arai. Et on s'est dit, pourquoi ne pas fêter cet événement avec une formation qui a beaucoup donné à Et la justement, musique beaucoup de algérienne. monde attend ce soir Alain Arai, sauf que maintenant, on va parler de cette petite polémique, si je puis dire. On peut pas, qui ne peut pas passer inaperçu. Il y a une campagne sur les réseaux sociaux qui se demande pourquoi certains artistes ont été choisis et pas d'autres. Que répondez-vous à ces gens-là? C'est bien qu'il y ait cette polémique et c'est encore extraordinaire qu'il y ait autant d'intérêt à ce genre d'événement. Ça prouve qu'aujourd'hui, nos artistes ont envie de participer à des événements pareils, envie de prendre part à des événements pareils. Alors, juste pour préciser, c'est un événement qui va se passer en plein Ramadan. Habituellement, la fête de la musique se passe pendant toute la nuit jusqu'à l'aube. Donc là, c'est vrai qu'on est pris par le temps. On est obligé de démarrer à 22 heures pour arrêter avant le suhoor et permettre aux gens d'aller profiter du suhoor. Donc c'est vrai que le plateau est réduit. Et donc on s'est arrêté à 6-7 artistes. Le critère, nous sommes dans un contexte, nous sommes dans une célébration. Et un contexte qui est censé rassembler et mettre d'accord tout le monde. Donc rassembler du monde. Offrir de la fête de la musique à un public, c'est qu'il faut ramener ou
les portes à un maximum de personnes. Ce qui fait que nous sommes allés vers des têtes d'affiche. Nous sommes allés vers des personnes qui ont activé et qui ont travaillé et qui ont brillé par leur travail pendant l'année précédente et les 6 premiers mois de 2017. Qui vendent aussi, Riyad Abdelkane. Qui vendent, oui, il faut le dire. On ne va pas se le cacher, on ne va pas se voiler la face. Effectivement, qui vendent, que ce soit en matière d'albums, qui vendent parce qu'ils se produisent un peu partout et qui sont d'actualité, et qui vendent parce qu'ils ont leur public et leur public viendra. Après, c'est aussi un élément déclencheur ou c'est aussi une opportunité, une occasion. Il y aura un artiste qui n'est pas confirmé, qui sera là, ça sera la surprise de la soirée. C'est un petit coup de pouce à un jeune talent au milieu de tout un plateau de professionnels. Et c'est comme ça qu'on a procédé pour ouvrir la scène à certains jeunes ou à certaines formations qui doivent s'imposer par la suite. Mais c'est un travail qui doit se faire. Mais vous, en tant qu'organisateur de l'événement, est-ce que vous comprenez leur frustration à ces personnes-là Bien qui sûr, ne évidemment. vont pas être sur scène, peut-être qu'ils sentent, parce qu'on vous a reproché de faire du favoritisme. Moi, je reprends des propos que j'ai lus. Je vais aller tout à plus l'heure. loin, moi. Je vais dire, Oui. ils ont utilisé, ou on a utilisé un autre mot, c'est du copinage. Mais il se trouve que les vrais copains et les vrais amis ne sont pas sur cette scène et qui sont dans le domaine musical et qui sont dans le domaine artistique. Parmi ces gens-là, des groupes que j'ai managés vers les 2009, 2010, 2011, des jeunes que j'ai conseillés, d'autres que j'ai vus passer à la radio. Et tout le monde aurait juré que ces gens-là auraient fait partie de cette programmation parce qu'on est proches, parce qu'on a travaillé ensemble, parce qu'on a monté des projets ensemble. Mais non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de favoritisme. Un directeur artistique est censé avoir eu plusieurs expériences, avoir fait plusieurs salles, plusieurs événements, plusieurs festivals pour arriver là. Et nous avons pris le temps d'observer. Il y a eu des manifestations extraordinaires comme Tlemcen, capitale de la culture islamique, il y a eu Constantine, capitale de la culture arabe, il y a eu les tournées de l'OREF, il y a eu les tournées de l'ONCI, il y a eu les tournées de l'ARC. Et en se déplaçant dans certaines wilayas, on se retrouvait avec des artistes qui se retrouvaient avec même spectacle gratuit, tout offert et tout pris en charge, 10-15 personnes à l'intérieur de la salle. Donc à ce niveau-là, on se pose la question. On se dit pourquoi ces gens-là n'arrivent pas à remplir? Est-ce qu'il y a un problème de communication? Est-ce qu'il y a une stratégie? Il y a un plan qui est complètement différent et qui ne colle pas, peut-être qu'il ne communique pas comme il se doit avec son public. Est-ce que ce qu'il fait n'attire pas? Est-ce qu'il s'adresse à un autre public qui n'est pas celui qu'on veut avoir aujourd'hui? Et donc tout ça est à remettre en cause. Mais vous aussi, parce qu'on vous connaît, hein, vous êtes là pour accompagner les artistes justement, que ce soit à la radio, vous faites la promotion, vous les accompagnez sur scène et tout ça. Pourquoi pensez-vous donc concrètement qu'il puisse y avoir une telle campagne de sabotage contre Non, après, c'est la même question que je me pose, Monsaf. Je me pose la même question, je me dis, c'est pas possible. C'est que ces gens-là, je les vois partout, ils jouent tous ensemble, ils sont là à partager un café, à papoter, à faire la fête. Et parce qu'ils sont sur une affiche et que d'autres ne sont pas sur l'affiche, donc il va y avoir une guéguerre. Et bien sûr, il faut bien un bouc émissaire, ou il faut bien quelqu'un, ou il faut bien une cible. Donc, ok, c'est un problème de programmation artistique, c'est un problème de direction artistique, ou c'est un problème de copinage. Alors que ce sont tous des amis, ce sont tous des copains, et personne n'osera dire je ne l'ai pas mérité, mais il faut que je travaille dur. L'année prochaine, il faut que ça soit moi. Donc c'est un peu un message que vous adressez à C'est ce que j'adresse à la plupart des artistes et à d'autres qui sont aussi confirmés, qui ont beaucoup de talent et qui ne sont pas disponibles aussi le 21 parce que nous sommes en plein mois du Ramadan et qu'il y a encore des gens qui ont été bookés bien avant cette date-là. D'autres formations qui vont jouer ce soir, qui vont fonctionner sans leurs musiciens parce qu'ils avaient pris des engagements avant l'événement, donc ils étaient obligés de composer avec d'autres musiciens. Après, nous ne sommes pas arrêtés qu'à ces 6 groupes. Nous avons contacté encore d'autres groupes, mais certains étaient en déplacement, d'autres avaient pris des engagements, d'autres n'avaient pas assez répété, d'autres étaient… Est-ce aussi une question de budget, Riyad Abdelkane? La budgétisation, il faut dire qu'on est parti de 0 dinar, pour être honnête. On s'est dit, aïe, pour rassembler tout ce beau monde, sachant qu'ils ont la cote actuellement, c'est vrai que ça va pas être donné. Ensuite, prendre le théâtre des Verdures, rassembler tous les moyens techniques. C'était un challenge, mais après, heureusement qu'on a eu des partenaires qui nous ont très vite suivis.
D'ailleurs, Vous pouvez citer d'ailleurs brièvement, oui. il y a Cévital qui n'a pas hésité, il n'a vraiment pas hésité à nous soutenir et à soutenir ces jeunes artistes. Et on a aussi l'indéfectible soutien de Londa qui fait un travail extraordinaire pour la promotion des jeunes. Londa, qui est, je rappelle aux téléspectateurs, l'Office national des droits d'auteur et droits voisins. Et des droits oui. voisins, qui est là, qui est tout le temps présente pour aider et encourager ces jeunes artistes et qui ne compte pas s'arrêter à cette édition, qui aujourd'hui est en train de réfléchir à multiplier cette opération, qui est celle de la fête de la musique, mais ce projet de plateau, mais un peu partout à travers les chaînes nationales, pour donner l'occasion à plus d'artistes ou à un grand nombre d'artistes, justement, de se produire sur scène et de présenter ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont 6 et un DJ. La prochaine édition, ou dans quelques jours, on n'est pas obligé de prendre les mêmes et on refait les choses à gauche, à droite ou dans les autres villes. Non, la prochaine édition, ça sera d'autres personnes, mais qui auront réellement quelque chose à donner à un public. Mais vraiment quelque chose à donner. Après, on ne peut pas prétendre avoir fait un single ou deux. Ça aussi, ça rentre dans le cadre de votre coup de gueule sur Facebook, parce que ceux qui ont votre compte Facebook ont dû remarquer que vous avez relevé beaucoup de questions hier. Effectivement. Donc, s'il devait y avoir un dernier message à donner, lequel serait-il? Non, le message est très clair. C'est que nous avons tous des doyens, nous avons tous des références en musique, que ce soit à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. La scène se mérite. D'accord. La scène se mérite. Il faut juste faire la différence entre un gazon à Babzoar ou une maison de jeunes ou un espace public et une scène. Et pour arriver à la scène, je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui avec l'ONCI, l'ANDA, l'ARC et l'OREF, et plus les autres institutions. Il y a un travail qui se fait avec Mawahib et l'encouragement des jeunes talents, mais si on encourage les jeunes talents, c'est pour les pousser à créer, à développer, à faire quelque chose et revenir avec un vrai produit qui fera que demain ils joueront devant 5 000, 6 000, 10 000, 8 000 personnes ou plus. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, Riyad Berkane, donc je rappelle aux téléspectateurs que la fête de la musique aura lieu donc ce soir à partir de 22 h au théâtre de verdure Les Hadeflissi, contrebas de l'Horacie. L'accès et vous nous donnez les prix de Oui, tickets, alors on a s'il vous plaît. un seul tarif pour les tickets. Juste avant, je voudrais préciser aussi que SGN nous a soutenus D'accord. vraiment à la dernière minute, donc c'est pour ça que Oui. mais ils sont arrivés, ils nous ont rejoints, désolé. Et non, l'accès est à 1500 dinars. D'accord. Pour le ticket, c'est le même tarif pour tout le monde. Il n'y aura pas, il y a pas de différence de tarif entre ceux qui auront un tarif réduit et d'autres. Merci beaucoup, Désolé, Riyad je parle trop. Berkane. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes donc directeur artistique et aussi organisateur de cet événement, la Fête de la musique. Merci d'avoir répondu à nos questions. On passe sans transition à l'info dernière.